Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la nouvelle vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide sur un petit mot-clé qui est quand même très important, c'est le mot-clé mutable. Alors le mot-clé mutable, il faut se placer dans le contexte d'une classe ou d'un struct. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout de suite vous expliquer ce que c'est que le mot-clé mutable ni dans quel contexte il s'applique. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper un petit peu de code, je vais déclarer et implémenter une petite classe très rapide et on va essayer de faire quelques petites actions, donc quelques petites manipulations de données, et on va voir en fait que dans certains cas on va être limité en fait par notre propre implémentation de cette classe lorsqu'on va faire telle ou telle manipulation. Sans plus attendre, je déclare cette classe qu'on va appeler par exemple, on va prendre un struct, parce qu'on prend à chaque fois des classes, on va changer un petit peu, on va prendre un struct. D'ailleurs on va montrer que en fait ce mot-clé mutable, c'est un mot-clé qui s'applique souvent dans le contexte de classe mais qui peut aussi s'appliquer dans le contexte de struct, en fait tout ce qui est en rapport avec une structure de données qui stocke des variables, etc. Alors cette struct, on va l'appeler entity. Je suis pas très imaginatif, je vais prendre le même exemple que Cherno, qui prend toujours ses classes, ces structs, il les appelle toujours entity. Donc on va faire un constructeur rapide, donc entity int a, par exemple on va prendre deux integers, voilà, int a, int b, on va faire a, je sais j'ai pas encore déclaré la variable a, b, on va le faire tout de suite ici, on va faire public, on va pas se compliquer la tâche plus qu'autre chose, int a et int b, comme ceci. Alors ici on a très simplement une classe qui s'appelle entity, dans laquelle, d'ailleurs on peut supprimer public ici, dans laquelle on a donc le constructeur qui prend en argument deux paramètres de type integer et qui les assigne à nos deux variables ici, à nos deux données membres a et b. Ok, imaginons que on décide de faire ceci, on décide dans notre main d'instancier un objet de type entity mais comme étant const. Donc on peut très bien le faire, Je vous ai pas montré ça d'ailleurs dans la vidéo sur const, c'est un petit peu regrettable, mais il est tout à fait possible d'instancier un objet en le préfixant du mot-clé const. Donc par exemple const entity, et on va passer par exemple les valeurs de 1 et 2. Maintenant ici, imaginons qu'on veuille modifier, je ne sais pas, A ou B par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Eh bien essayons tout de suite. Alors d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de lui donner un nom. On va l'appeler objet. Donc notre objet, voyons voir si on peut modifier ses données membres. Elles sont publiques. Donc faisons objet.a. On lui réassigne une valeur, par exemple 4. Et là, en fait, on se rend compte qu'on peut pas. On peut pas, si je mets la souris dessus, on voit l'expression doit être une valeur modifiable. Donc c'est exactement le message d'erreur qu'on a lorsqu'on manipule un objet qui est constant. C'est problématique parce que à partir du moment où notre objet a été déclaré comme const, en fait on ne peut absolument rien modifier dedans. Même pas une fonction. C'est-à-dire que là, si je rendais par exemple A et B privés, on se mettrait dans une situation encore pire parce qu'on pourrait même pas faire ce genre de choses, increment A par exemple, en faisant A++. Là, vous voyez que si je fais objet point, on n'a absolument rien qui apparaît, même pas la fonction alors qu'elle est publique. Pourquoi? Parce que notre objet est const. Alors il faut jouer un petit peu avec qu'est-ce qui est possible de faire avec un objet const, quand est-ce que je dois déclarer un objet const et quand est-ce que je dois déclarer un objet non const et appeler une fonction const. Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, si je me mets simplement dans la situation où j'aimerais uniquement modifier la variable a, donc je vais supprimer increment, imaginons que je veuille juste modifier la variable a, la donnée membre a qui se trouve dans notre objet entity. Pour ce faire, je vais utiliser le mot-clé qui est sujet de cette vidéo, c'est le mot-clé mutable. En fait, le mot-clé mutable, c'est en quelque sorte l'opposé du mot-clé const. Le mot-clé const, lui, il interdit à qui que ce soit de toucher l'objet ou seulement pour le lire. Donc on ne peut pas le modifier, on ne peut pas écrire à l'emplacement de la mémoire de cette variable, on ne peut que le lire et rien faire d'autre. Donc évidemment, là, on est dans un cas où nos variables elles-mêmes, nos données membres, elles sont pas const, mais on a déclaré l'objet lui-même comme étant const. Ce qui veut dire qu'en fait, notre objet, on ne peut que le lire, on peut rien faire d'autre. Si on veut être dans la mesure de simplement modifier une seule donnée membre ou plusieurs, eh bien on va se servir du mot-clé mutable comme on se servirait du mot-clé const lorsqu'on veut, entre guillemets, pas privatiser une variable, mais la rendre constante et en lecture seule. Donc on va faire mutable int a. Et dans ces cas-là, regardez, on a l'erreur qui est partie. Maintenant, on peut donc modifier notre variable a. Si je fais un petit affichage, donc objet.a std Handle. Et moi je le répète, je suis pas très à l'aise parce que j'ai mon micro qui est sur ma droite, qui est entre ma souris et mon laptop, donc c'est un petit peu difficile, je dois passer ma main à chaque fois comme ça. Donc maintenant je lance le programme, on va afficher notre valeur, donc notre donnée membre A, on voit bien que elle était de 1 lorsqu'on a créé l'objet et elle est de 4 après avoir donc réassigné une valeur. Voilà, on a le mot-clé mutable dans ce contexte-là. Par contre, si je déclarais et implémentais une fonction, par exemple comme on l'a fait tout à l'heure, void increment A, ici on va se retrouver avec le même cas de figure, avec le même problème.
problème. Si ici, regardez, je fais objet point quelque chose, j'ai point A, mais je n'ai pas la fonction increment A. Pourquoi? Parce que, je le répète, notre objet, il est constant. C'est-à-dire que la fonction elle-même, appartenant à l'objet constant, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la modifier. C'est-à-dire que le fait même de faire appel à cette fonction est considéré comme le compilateur comme une modification de l'objet. Si le compilateur faisait du cas par cas, disait ah ben cette fonction-là, elle incrémente A qui est une valeur qui est mutable, donc modifiable, eh bien ça serait compliqué. Il faudrait à chaque fois qu'il vérifie quelle fonction modifie un membre mutable, quelle fonction modifie un membre const, etc. Donc en fait, à partir du moment où notre objet lui-même est const, n'est modifiable uniquement les variables déjà qui sont publiques, parce que si, regardez, si je la mets private, hein, elle va plus être modifiable. Pourquoi? Bah parce que maintenant, elle est plus accessible. C'est plus le même problème. Là, on est dans un problème d'accessibilité, d'encapsulation. Notre variable A étant privée, maintenant, on n'y a plus accès. Donc qu'elle soit mutable ou non, finalement, ça ne change rien. Le problème est plus le même. Donc je vais quand même remettre ça public pour l'exemple. Donc maintenant, je vais vous montrer un deuxième cas de figure. Donc là, il faut savoir que, là, il y a encore une erreur, mais je pense que, regardez, c'est bizarre. Là, l'IntelliSense, il a pas bien géré, hein, parce que j'ai mis objet point et c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a même pas de point virgule. Bon bref, passons. Donc on va supprimer tout ça et je vais vous montrer un autre cas de figure. Donc là, vous voyez bien que cette fonction, on peut s'en séparer et en fait, le gros du sujet, c'est vraiment le fait que le mot-clé mutable permet d'avoir l'effet inverse du mot-clé const, c'est-à-dire, ok, on prend un objet qu'on a déclaré comme constant, néanmoins, dans cet objet-là, on a une donnée membre qui est préfixée par le mot-clé mutable et dès lors, en fait, cette donnée membre devient accessible et on peut écrire dedans même si l'objet lui-même est const. Donc cette fois-ci, on va simplement déclarer un objet entity qui va être un objet normal, donc qui va être un objet non const. Ici, on va déclarer une petite fonction qui va être de type void, enfin de type de retour void, qu'on va appeler modify a. Ici, on va rentrer une valeur, donc modificator, je sais pas. Et ici, on va faire this a égale modificator, tout simplement. J'oublie évidemment ce que je voulais faire. On va la marquer comme const, cette méthode. Donc là, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. On a un problème parce que, étant donné qu'elle est const, le fait de dire au compilateur qu'elle est const, ça lui dit, ok, tu n'autorises pas la moindre écriture sur les variables appartenant à l'objet à partir duquel tu fais appel à cette méthode finalement. Parce qu'on a vu, je vais pas revenir dessus, mais le mot-clé this, c'est un pointeur vers l'objet qu'on est en train de manipuler. En l'occurrence, là, on manipule entity. Voilà, si on est dans le cas de figure du programme, on est dans entity, et là, on essaye de modifier la valeur de A qui appartient à l'objet entity qui s'appelle objet. Donc du coup, on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à ça? Vous voyez que là, on pourrait faire mutable int A. Et là, tout de suite, on a l'erreur qui disparaît et notre variable A est modifiable. Donc du coup, on va s'en assurer comme ceci. Donc là, on va faire objet.modify A. On va mettre une valeur, par exemple 15. Et on va réafficher la valeur de A avant la modification et la valeur de A après. Si je lance le programme, vous voyez que notre valeur de A au début, elle est égale à 1 et ensuite, après la modification, donc la modification s'est bien effectuée, on a une valeur de 15. Alors ici, quelque chose d'assez intéressant. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on ne pouvait pas appeler de fonction sur un objet qui était constant. En fait, on voyait tout simplement rien. Si je faisais const entity object, lorsqu'on faisait objet point, on n'avait rien qui s'affichait. Mais là, vous voyez que on a la méthode modify a qui s'affiche. Pourquoi? Eh bien parce que on a un petit peu triché, c'est-à-dire que le compilateur, un objet qui est constant, même s'il est constant, il va vérifier dans sa table de méthode, dans les tables de fonctions, quelles sont les fonctions qui sont marquées comme constantes. Donc où il y a le mot-clé const placé ici après les parenthèses dans lesquelles il y a les paramètres. Si c'est le cas, si cette fonction est marquée comme const, eh bien on va pouvoir permettre en fait, et c'est aussi un petit peu quelque chose de pratique et de sympa avec les méthodes qui sont marquées comme const, c'est que un objet const, on autorise un objet const à appeler des méthodes qui lui sont propres et qui sont constantes. Les autres méthodes, on ne peut pas les appeler. Regardez, maintenant, si j'enlève le mot-clé const ici et que donc je retape comme ça, l'intelligence il se met à jour, je fais objet point, vous voyez qu'on n'a plus accès à la fonction modify a. Alors que si je la mets comme const, on a de nouveau accès à ces objets, enfin à ces fonctions, pardon, et on peut très bien modifier donc la valeur de A qui en plus est mutable. Donc maintenant, en plus, ce qu'on pourrait faire, c'est rendre les choses encore plus contraignantes, c'est rendre la donnée membre, donc la variable A, privée. Mais étant donné qu'on la modifie dans une fonction, donc une fonction qui est publique, hein, en général, dans l'implémentation des classes, les fonctions, on les met toujours publiques. Donc il y en a certaines qu'on mettra privées, je verrai plus dans les détails ce genre de choses par la suite, mais en général, une fonction, elle est publique, on veut quand même pouvoir y accéder, hein. Si on veut se servir de la classe, on veut pouvoir accéder à ces méthodes. Et donc du coup, là, non seulement notre objet est constant, d'accord, mais en plus, notre objet est privé. Donc en rendant notre variable membre mutable et en la modifiant
maintenant, à travers une fonction qui est marquée comme constante, eh bien on peut l'utiliser, on peut la modifier, même si notre objet est constant et que la méthode est constante. Voilà. Donc ici, vous voyez maintenant on a un petit problème au niveau de l'affichage, parce que maintenant, le fait que la variable soit mutable nous donne encore plus de droits d'écriture sur cette variable à travers cette fonction qu'on a de droit à simplement l'afficher, quoi. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers, mais bon. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est une fonction getter. Donc là, je vais faire une fonction getter très rapide. Donc on va retourner un integer. On pourrait même retourner une référence vers un integer. On va l'appeler getA. Et ici, on va simplement faire return this a. Voilà. Alors, il faut la marquer const, bien évidemment, sinon on ne pourra pas s'en servir. Et ici, en fait, on va l'appeler ici dans le cout. Comme ça, on peut afficher A tranquillement. Get A. Et voilà. Maintenant, regardez, si je lance mon programme, notre variable au début, elle valait 1 lorsqu'on a créé l'objet. Et ensuite, on a bien appelé la fonction de modification sur notre variable qui est mutable, en plus d'être privée. Et on voit que on a le résultat escompté. Donc voilà pour le mot-clé mutable. Pour résumer, c'est assez simple. Mutable, ça sert en fait à faire en sorte qu'une variable soit l'opposé d'une variable qui serait const, c'est-à-dire qu'on peut vraiment la modifier un petit peu partout. Vous voyez que c'est pas parce qu'une variable va être publique qu'elle va être modifiable. Si jamais l'objet lui-même est const, elle sera pas modifiable. C'est pas parce que l'objet est pas const qu'on va pouvoir modifier une variable privée, par exemple. Mais là, vous voyez que en implémentant les choses de cette manière-là, on fait en sorte d'appeler une fonction qui non seulement modifie en fait un membre d'un objet qui est constant, mais en plus modifie une variable privée. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao, ciao!